Ceux qui ont créé le Nice, les amis, peut-être avaient au fond une bonne idée. Mais cette idée s'est transformée petit à petit à comment faire pour perturber le fonctionnement du football local. Parce que posez-vous des vraies questions. Avant que Samuel Eto'o n'arrive à la Fédération camerounaise de football, le championnat local s'est joué comment? Les footballeurs jouaient comment? La FECAFOOT avant Samuel Eto'o fils payait comment? C'était gratuit apparemment. Maintenant, on a organisé la CAN. Le pays a construit des stades. Il faut aussi entretenir ces stades-là. Donc, ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui ont pensé que c'était une bonne idée de créer l'ONIS. Les amis, oui, l'ONIS a été créé. Est-ce que le but, c'était uniquement la gestion d'argent et l'argent du stade ou autre chose? That is a question we have to ask ourselves. Hello there, welcome on this platform. This is your Bamenda man. This is your Ikuna man. This is your Ngiman. This is your Bakur man. And proudly too, is very important, your Anglophone brother. On a vu le championnat camerounais l'année dernière. MTN Elite 1 et MTN Elite 2, où les stades étaient fermés. Pratiquement parce que l'ONIS dit que la FECAFOOT ne payait pas ses dettes. Maintenant, quand on regarde l'ONIS, le fonctionnement de l'ONIS et de la Fédération camerounaise de football, les deux devraient travailler ensemble. Parce que sans le football dans ce stade-là, les amis, est-ce que vous pouvez compter le nombre de spectacles qu'on organise au stade au Cameroun? Est-ce qu'on peut compter le nombre de conventions que des églises organisent dans les stades au Cameroun? C'est peu. Mais avec le football, quand le championnat est en cours, c'est chaque week-end, parfois 2 ou 3 fois le week-end que les matchs se jouent. Et cette structure qui est au Nice devrait avoir des vraies réunions avec la Fédération camerounaise de football, qui est une structure qui lui donne de l'argent, qui peut lui faire gagner de l'argent. Et dans cette deal, ils pouvaient discuter sur beaucoup d'autres aspects. Mais comme des gens sont arrivés uniquement pour combattre Samuel Eto'o fils, parce que le problème, ce n'est pas tant le football pour certaines personnes. Hein. Certaines ont joué dans les stades gratuitement. C'est-à-dire qu'ils ont eu des bourses, ils ont eu des choses gratuites. Mais aujourd'hui, ils empêchent les autres jeunes de jouir de ces mêmes privilèges. À la tête de l'ONIS, nous sommes les patrons, nous sommes plus intelligents que tout le monde, nous sommes les aînés, nous sommes des notables, nous sommes des chefs traditionnels, il faut nous respecter. Même quand on vous piétine, vous devrez nous respecter. Vous avez vu ça où? Un vieux qui, empêche un jeune d'avancer ou cherche à détruire la carrière d'un jeune, c'est un sorcier. Et ces vieux-là ne méritent pas le respect. Donc, on ne respecte pas en tant que Bantou tous les vieux. Non, ce n'est pas tous les vieux qu'on respecte. On respecte les vieux qui se respectent en tant que vieux. Si tu es vieux, tu es une bibliothèque. Tu te respectes, il y a des choses que tu ne peux pas faire à ton jeune frère ou à ton enfant. Mais si tu veux piétiner ton enfant juste parce que tu es un aîné, tu veux détruire ton enfant parce que tu es un vieux, non. Cet enfant ne va pas rester là, croiser les bras, te regardant, c'est un vieux, non, non. Laissez-le nous piétiner. No, it's not going to work that way. Donc, à force de fermer les stades, la FECAFOOT aussi a commencé à réfléchir sur d'autres options. Et voilà les options aujourd'hui au niveau du Bancomo. Les différents centres de la CAF et de FIFA abritent l'Interpol actuel, les amis. L'Interpol se joue là. Et les gens se posent la question, pourquoi est-ce que la FECAFOOT n'a pas discuté avec ONIS? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ceci? Pourquoi ils n'ont pas fait cela? Non, le football aussi, c'est de l'argent, c'est du business. Ce n'est pas les histoires de... On ne met pas le cœur, c'est le business. Si les gars se rendent compte que ONIS est en train de les empêcher en tourner en rond et qu'ils ont de l'argent, et cet argent-là doit être utilisé pour le bien des footballeurs, mais ils vont utiliser pour le bien des footballeurs. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose aujourd'hui d'avoir des gens qui ont
qui réfléchit sur beaucoup d'options. Option A, option B, option C, pour ne pas être confiné dans un truc ou perturbé dans votre fonctionnement. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Cet argent-là va servir à autre chose. D'ailleurs même, quand on ouvre les stades, que les gens partent au stade, là, vous allez louer un stade, par exemple, à 3 millions. Je dis n'importe quoi, les amis. Et le retour sur investissement, c'est 500 000. Et les gens qui louent ce stade-là n'intègrent pas cela. Ils n'intègrent pas cela. Ceux qui les ont nommés là vont voter des budgets, les amis, pour pouvoir maintenant entretenir ce stade-là. C'est de ça qu'il est question. Et quand on ne l'utilise pas, quand on n'ouvre pas une maison pendant longtemps, il y a la moisissure, on a vu quand le Cameroun jouait contre le Cap-Vert, hein, l'état de plafond au stade Amadou Ahidjo. Ils parlent d'entretien, l'entretien. Donc, ils vont seulement entretenir les stades et ça ne sera pas utilisé. Je crois que certaines personnes pensent que le pays les appartient et qu'Eto devrait se mettre à genoux pour les demander. Non, 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 non. Le pays appartient à tout le monde. Tant que vous serez là en train de réfléchir sur comment détruire le football local, comment perturber le bon fonctionnement de ce football, mais Eto aussi et l'Africa Foot, ils vont réfléchir sur comment se passer de vous pour pouvoir réaliser leurs choses. C'est de ça qu'il est question. Et aujourd'hui, il y a la construction de certains stades. À Bamenda, il y a des stades, je crois que le championnat qui va commencer bientôt là sera utilisé. Hein? Il y a des stades qui seront utilisés pour éviter ce genre de problèmes inutiles créés de toutes pièces par certaines personnes à travers l'ONIS que j'ai Bel Joseph Antoine. Vous voyez un peu les amis. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. That is what is, and that is what we are talking about. That is what is, and that is what we are talking about. Hein? Quoique, les amis, vous devrez féliciter les gens qui disent non à cette façon de faire, les gens qui ont des options, qui proposent des choses, les gens qui pensent du bien des footballeurs et du football, et non des gens qui viennent vous dire il faut on doit nous donner l'argent. Si on ne nous donne pas l'argent, on ferme les stades. Maintenant, c'est ça le spectacle maintenant au stade. On va voir combien de personnes sont capables de payer le stade là pour le spectacle. On va voir combien d'églises sont capables de payer les stades là pour leur convention. On va voir comment ça va se passer. C'est quand on réfléchit, il faut regarder d'autres options. Il faut regarder option B. Oui, si on est en train de se comporter comme ça avec Eto ou avec la fédération, est-ce que posons-nous des vraies questions pour trouver des vraies solutions aux problèmes. Sinon, on sera là en train de, hein, on tourne en rond là, et certaines personnes sont dépassées par les événements. Ils avaient pensé que oui, aujourd'hui là, on va utiliser l'ONIS. Vous voyez, non? Comme Eto ne veut pas marcher, on va utiliser l'ONIS. On va l'encercler avec l'ONIS. Le chantage ne marche pas avec tout le monde. Thank you, friends. Thank you for watching. And don't you forget, this is your Ngiman. This is your Ekuna man. This is your Bakuri man. This is your Bamenda man. I'm proudly so your Anglophone brother.